François Hollande a manifesté son intention, s'il est élu président, de diminuer son indemnité de 30%. C'est loin du compte quand on sait que Sarkozy l'avait augmenté de 170. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y avait un certain nombre d'indemnités qui s'ajoutaient au salaire, et donc c'est une position sérieuse et raisonnable, la proposition que fait François Hollande. Pour résumer, Chirac, il était à 7 000 € à peu près. Non, il était en fait à beaucoup plus parce qu'il y avait à côté un certain nombre d'indemnités qui s'ajoutaient à ce qu'on appelle l'indemnité de base. Donc d'après nos calculs, l'indemnité va passer de 19 000 à 13 000 à peu près, c'est ça? Oui. D'accord. Question de Jean-Claude, toujours sur le même thème. François Hollande a-t-il bien dit qu'il allait diminuer le traitement de tous les ministres et consorts s'il était élu? Absolument. Parce qu'il y a eu également une augmentation des salaires des ministres. Ce sont des mesures que l'on peut considérer symboliques, mais la volonté de François Hollande, vous savez, il avait parlé d'une présidence normale. Ça veut dire effectivement avoir une république exemplaire, avoir au sommet du pouvoir des comportements exemplaires et irréprochables. La question des salaires en fait partie, mais il n'y a pas que celle-ci. Il y a l'indépendance de la justice, il y a la simplicité aussi dans l'exercice des fonctions, dans l'utilisation des moyens de l'État. Tout ça est, je crois, aujourd'hui une question fondamentale parce que nous sommes dans une situation de crise. Je disais que beaucoup de privilégiés avaient bénéficié de cadeaux au cours des 5 dernières années, mais il y a eu aussi une forme avec toute cette accumulation d'affaires, un comportement qui a abaissé la fonction présidentielle. Donc nous voulons en revenir, nous, à un comportement exemplaire de celui qui est le président de la République, un comportement normal.